De retour sur ce plateau pour le retour des deux Chris, Christian et Christopher Bokaya. Bonsoir et bienvenue. Chris Ochokoum, Chris Bokaya, les deux radicaux. Apparemment, à l'école, on nous a appris qu'on ne change pas des radicaux. Les radicaux sont invariables, c'est plutôt les terminaisons qui changent. Alors, quand on parle des terminaisons, alors moi c'est Christian, les tiens, en fait, tiens, vous c'est Stoffer. Et ce qui est drôle, c'est qu'au tout début, je m'appelais Christian aussi. Oh. Oui, oui. En fait, je suis né Chris, mais comme je suis allé à une école catholique, ils ont refusé, ils m'ont demandé de choisir entre Christian et Christopher. Okay. En première année, j'ai choisi Christian, mais on était trop nombreux. En deuxième, je suis devenu Christopher. Donc jusqu'en sixième primaire, je ne m'appelais pas Christopher. Alors, vous avez fait des bonnes études. Mais c'était une parenthèse. On va parler sport plutôt. On va parler sport avec vous. D'abord, je veux, au niveau national, hier, le public a suivi avec enthousiasme l'entrée en lice des léopards, dames, handball, me disait Arlette Boutella. Handball. Pas handball. Non, handball, parce qu'on a souvent tendance, parce qu'on parle de football, volleyball, basketball. Le handball, par contre, garde, comment on dit, à la souche allemande. Ok. C'est pour les Allemands. Contrairement au volleyball qui est pour les Américains, le football pour les Anglais, le basketball, les Américains. Okay. Alors, le handball, c'est allemand. Handball. Voilà. S'il faut faire répéter en anglais, genre les radicaux, on dit hand, ça veut dire la main, balle. Exactement. Merci. Un sport une discipline sportive qui n'était pas très répandue jusque-là en République démocratique du Congo, mais qui monte en grade, en succès, parce que les matchs sont même retransmis sur la chaîne nationale. Quel est cet intérêt soudain? L'intérêt, c'est que le Congo gagne déjà beaucoup. Le Congo est visible actuellement, c'est toute l'Afrique qui suit tout ce qui se passe en termes de sport, en termes de compétition en République démocratique du Congo. Bref, c'est un honneur pour le Congo d'accueillir cet événement, parce que c'est un événement de grande envergure. Vous avez l'Égypte, le Cameroun, la Tunisie, le Cap-Vert, l'Angola, ces grands pays d'Afrique qui sont bien sûr chez nous à Kinshasa depuis le début de semaine. Alors, ça voudrait dire que Kinshasa est maintenant dans plusieurs salons d'Afrique. Alors, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'en organisant ce genre d'événements, on confirme sur papier qu'on est aussi grand. Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous sommes un grand pays, une grande nation des sports, alors que sur papier, on n'organise pas grand-chose. Depuis toujours, on parlait football, c'est vrai. Nous avons joué, nous jouons bien sûr jusqu'à aujourd'hui au football. Nous avons gagné des titres, bien évidemment, en 68. Charlie Mandela me signale en direct que c'est la mi-temps en ce moment, avec un score de 13-12. Ouais, c'est très serré entre le Cameroun et la RDC. De la RDC pour le moment. Merci beaucoup, Charlie Mandela. Je suivais le match avec lui à la régie. Alors, pour revenir peut-être sur ce match-là, Christopher, d'habitude, nous, on s'estime grand, alors que, voilà, sur papier, on ne représente pas grand-chose. Depuis toujours, nous avons gagné la CAN en 68, et puis nous avons gagné la CAN en 74. 2 CAN, mais nous n'avons même pas organisé une CAN de la spécialité. Ça voudrait dire que le Congo, en termes d'organisation, nous sommes encore loin de la réalité, alors que le Gabon a déjà organisé une CAN. Quand je parle du Gabon, c'est par rapport à sa superficie. C'est un petit État, mais qui a quand même osé aujourd'hui le Gabon, qui a beaucoup de stades. Le Congo aussi peut en avoir, et pourquoi pas organiser des CAN de foot. Mais maintenant, on parle handball. On a organisé les championnats d'Afrique de boxe. C'était déjà une très bonne chose. On a organisé le jeu de la francophonie l'année dernière, très encourageant. Et voilà, maintenant, c'est le tour de handball. Une grande fête autour de cette discipline. Bref, les choses se déroulent bien, nonobstant quelques ratés hier, parce qu'il faut rappeler, il faut signaler que la cérémonie d'ouverture, c'était pas été à la hauteur. J'ai vu les critiques de Nathalie Oko, je pensais que c'était très sévère. Non. Moi, j'étais en pleine édition du journal. Apparemment, la lumière, les RTNC a un tout petit peu échoué. La danse, c'était pas tellement ça. Bon, je n'ai rien contre la musicienne qui a été invitée. C'était qui? Anita Moirabou. Moirabou, ok. Mais je pense que voilà, c'était un peu touffu. C'est pas la plus populaire du moment. Hein. Bon, je sais pas trop. Hein, parce pourquoi on n'a pas pris Rebo, Cindy, bon, peut-être le cachet, on sait très bien que Rebo, c'est pas moins de 10 000 $. Ah bon, elle demande autant pour chanter 2-3 minutes. Parce que c'est Rebo. Parce que c'est Rebo, ça je sais pas trop. Même quand il faut inviter Céline Dion, il faut disposer du paquet. C'est pas facile. C'est pas l'État congolais qui m'en. Alors moi je
je voudrais pas parler de la musique. J'ai une question de curiosité. Ouais. On nous a attribué cette organisation à quel moment? Avec quel ministre? Kabulo, Amos Mbayo, Didier Boudimbo. C'est à quel moment qu'on a décidé que cette CAN allait se jouer à Kinshasa? Alors, cette CAN, je crois, au sortir de Kabulo et à l'entrée des Boudimbo. Ok. Parce que ça se joue entre les deux, là. Oui, entre les deux. C'est plus Amos Mbayo qui s'est battu, parce que lui est président de la Fédération de handball du Congo. Alors c'est lui qui s'est battu pour que cette organisation, puisqu'il entretient des très bonnes relations avec le président de la CAF, Aremou Mansourou. Et voilà, c'est comme ça que Boudimbo, en arrivant, il a trouvé sur sa table ses dossiers. D'ailleurs, je me rappelle, Amos Mbayo à l'époque est allé chercher même le management d'Isidore Kwanja, vu que Isidore avait organisé... en fait, était au centre de l'organisation de Jeux de la francophonie. Il est allé chercher Isidore Kwanja pour porter ses dossiers vers le gouvernement. On est allé défendre. Et puis le gouvernement a trouvé ça intéressant. Mais ce serait intéressant qu'on organise la CAN de handball au Congo après le Jeu de la francophonie, le championnat d'Afrique de boxe. Et c'est comme ça que Didier Boudimbo s'est impliqué pour que cette CAN soit une réussite. Et voilà, donc moi je ne voudrais pas rester dans les polémiques de Kaboul. Mais il y a aussi la grande attraction de ces Jeux. Cette équipe nationale qui a été apparemment rassemblée sur l'État en dernière minute. Est-ce qu'il y avait une équipe nationale de handball féminine? Oui, mais depuis toujours, il y a eu l'équipe nationale. Avec le même visage. Oui, effectivement. J'ai accompagné. On a vu des métis, des filles qui parlent à peine français. Mais c'est normal, c'est ce qu'on voit avec les binationaux en football. Ça veut dire les Charles Piquel, les Berthaud, Dimitri Berthaud. Vous ne leur demanderez pas de parler lingala facilement comme s'ils sont nés et puis ils ont grandi à Kinshasa. Les Dimitri Berthaud, les Chancel, les Piquel, Charles donc sont différents. En fait le cas pour tous les sports. Pour tous les sports, ça veut dire qu'il y a les binationaux et on ne peut compter que sur les binationaux en ce moment. Pas forcément. Pas forcément. D'ailleurs, avec les handball, cette politique des binationaux a commencé depuis, parce que c'est pas seulement le cas chez les dames, même chez les messieurs aussi, il y a beaucoup de binationaux. Alors pour répondre à votre question, comme quoi on n'avait pas d'équipe, j'ai dit faux, parce que moi j'ai accompagné cette équipe à Accra lors de Jeux africains. Cette équipe a très bien joué. Avec le même effectif. Avec le même effectif, avec le même coach, Francis Touzolana. À Accra, cette équipe a joué la finale contre l'Angola, bien qu'elle a été battue par les Palancas Negrash. J'ai vu cette ossature. Alors, en rentrant au pays, sachant qu'on a déjà une CAN qui profile à l'horizon, Francis Touzolana est allé renforcer en fait l'ossature en prenant d'autres binationales. Et voilà, c'est alors que plusieurs Congolais ont découvert, sachant que la CAN aura lieu à Kinshasa. Bon, en fait, on est resté plus penché sur l'aspect beauté et consort, c'est bien. Il faudrait le dire, des jolies femmes, hein, soit dit en passant. Bon, elles sont belles des figures, belles des tailles, mais elles sont aussi intéressantes sur terrain. Sur terrain, on a vu hier avec la victoire, c'était vraiment magnifique. Est-ce qu'on a les chances d'aller jusqu'au bout? Est-ce que vous voyez la RDC remporter cette CAN à domicile? C'est compliqué. C'est compliqué. Déjà, la preuve, là, on joue contre les Lions indomptables. Le score est très serré. Karim Mabiala nous a dit qu'on était à 13-12 pour la pause. Rappelez-vous, en 2022, c'est bien sûr le Cameroun qui nous avait élagué en quart de finale. Alors, dans ce même groupe, dans le groupe B, parce que nous partageons le même groupe avec l'Angola, il faudrait figurer parmi les 4 premiers. C'est-à-dire, on ne prendrait que les 4 premiers de chaque groupe, il y en a 2, pour disputer les quarts de finale. Du coup, si nous figurons parmi les 4 premiers, l'autre objectif, c'est bien sûr retrouver les derniers carrés pour bien évidemment voir d'abord la qualification à la Coupe du Monde, puisque les équipes qualifiées en demi-finale obtiendront directement leur ticket pour les demi-finales, pour la Coupe du Monde qui se jouera en début 2025 en Norvège, Croatie et au Danemark. Alors, nous avons une équipe, une ossature comme ça qui rassure, parce que la dernière fois, lors des Jeux africains, nous avons joué la finale. Mais c'est tôt d'avouer que nous allons gagner, nous irons jusqu'au bout, parce qu'il y a des équipes surprises. Déjà que vous avez l'Angola n'a pas dit son dernier mot. Déjà que vous avez le Cameroun qui est là, le Cameroun qui n'a pas dit son dernier mot, je ne sais pas trop
si les Égyptiens ont beaucoup progressé. Mais sinon, ce que j'ai vu hier, ben, ça promet. Bref, c'est encore tôt de dire que voilà, nous allons gagner la coupe alors que nous ne sommes qu'à la deuxième journée. Surtout qu'il faut déjà bien négocier le match contre le Cameroun, maximiser les points, question de figurer parmi les 4 premiers du groupe. Et pour aller bien évidemment tenter cette chance, mais nous avons les atouts avec cette équipe, même si la joueuse la plus attendue est déclarée déjà forfait. Elle est la plus attendue par rapport à ses performances sur le parquet ou bien par rapport à la beauté? Les tout. Mais ce qui a attiré beaucoup de Congolais, ne nous voilons pas la face. On va en parler pour terminer, pour clore ce chapitre justement. Le gymnase est rempli, j'ai vu. Mais je vais d'abord parler, permettez-moi Christopher, de parler des aspects techniques, en fait parler un peu de l'importance de cette CAN. C'est vrai que les Congolaises vont jouer sous pression. La pression du public qui veut voir des victoires ici et maintenant. La pression ou le soutien? Ben, ce soutien peut se transformer en pression. Personne ne peut les en vouloir. Non, vous savez que déjà, ça relève un peu du miracle. Ouais. On va être moins exigeant par rapport au football où on connaît, sport roi et tout ça. Les hommes, battez-vous. Là, c'est vraiment pour le spectacle. Un coup de chapeau au président de la République, parce que c'était lui le visionnaire, au directeur général de la francophonie pour cette infrastructure-là. Ouais. Il y a 4-5 ans, où est-ce qu'on allait accueillir une canne de handball? Aujourd'hui, voilà, on est bien couvert, c'est joli, même sur les images avec les bons appareils, ça donne bien. Mais avant, il faut dépasser. Voilà, maintenant, ça veut dire cette. Il y a des gens qui ne connaissent même pas les règles. Non, ça je rappelle qu'hier, la RTNC n'affichait même pas le score. Mais jusqu'à présent, hein, les marquoirs n'est pas toujours affiché. Alors, moi, je ne suis pas là. Le problème, c'est que moi, je voudrais qu'on puisse avancer. Ne restons pas dans cette petitesse d'esprit. Spectacle. Non, quand on organise pour gagner. On n'organise pas pour faire de la figuration. Genre, on a organisé et puis c'est fini. Non, on organise pour gagner. On organise avec des objectifs précis. Ça voudrait dire, quand vous jouez déjà à domicile, vous avez le soutien du public. Mais j'avais peur que ce soutien puisse se transformer en pression. Bref, nous devons gérer nos matchs. Parce qu'à chaque fois que nous marquons, il y a le public qui chante, le public qui nous ovationne ou qui ovationne les joueurs, j'allais dire. Ben, ça ne suffit pas, Christopher. Il faudrait se battre jusqu'au bout. Question de voir ce que nous pouvons faire à la fin, quand on va faire bien sûr les bilans, que le Congo soit sur le podium, soit en pole position, puisqu'on ne va pas dire non, voilà, nous avons organisé la CAN handball, mais après ça donnait quoi? Un peu comme lors du jeu de la francophonie, nous avons organisé le jeu de la francophonie, mais ben, c'était qu'une figuration, puisqu'on n'a pas préparé ce jeu en amont. Oui, 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière, on n'avait pas ces infrastructures, mais nous les avons depuis 2023 au mois de juillet. Alors, avec ces infrastructures, on suppose que les choses doivent évoluer. Pendant que nous rêvons ces infrastructures en Angola, j'ai vu le palais de Kalamba, je crois que j'ai bien prononcé. Je crois que c'est 3 niveaux. Quand vous entrez, c'est plus de 5 niveaux. C'est déjà ça. Je rappelle qu'on n'avait rien. Non, mais je n'en disconviens pas. Mais ne nous limitons pas parce qu'on n'avait rien et que maintenant on a quelque chose, ça nous suffit. Non. On n'avait rien, on a quelque chose. Il faut avoir des résultats. Maintenant que nous organisons, ça va donner envie aux jeunes. Comme ça va inciter à d'autres jeunes de pouvoir aussi pratiquer le handball. Et c'est d'ailleurs le meilleur moment de pouvoir vulgariser cette discipline, puisque vous l'avez dit, et qui n'est pas trop connue dans la capitale, puisque de temps en temps on parle football, les basketball aussi. Mais le handball, à peine on en parle, à peine, même vous, si je vous demande de me citer 3 joueuses. Et 3 joueurs du handball. Tu peux être surpris. Hein. Non, mais allez-y. Hein, vous êtes pour les femmes, là, moi j'ai retenu les heures, les allez-y. Alors, vous étiez en train de parler de l'aspect public. Oui. J'ai vu hier plus de 5000 personnes. Ce gymnase-là contient 5000 personnes? Les gymnases, le plus grand, je crois, contient 3000 places. Ok, donc il y avait les gens même dehors. Ça veut dire, la cérémonie d'ouverture était dans le gym 2. On n'a pas voulu déranger les parquets, vous savez, tout on a déjà décoré, faire la cérémonie d'ouverture, revenir pour le match, ce sera compliqué. Alors, il y avait des matchs déjà avant la cérémonie. Oui, il y avait 3 matchs avant la cérémonie d'ouverture. C'était une façon de gagner du temps, parce que il faut permettre aux équipes de se reposer. Le match se joue presque chaque jour. Alors là déjà, j'ai vu des gens qui étaient venus avant, parce que personne ne voulait rater cette cérémonie d'ouverture. Mais on s'est dit, on a dit aux gens, parce que l'entrée est gratuite,
la salle ou le gymnase est archi comble. On ne saura pas contenir ou accueillir tout le monde. Bref, nombreux sont venus plutôt voir Leslie. D'ailleurs, je crois que c'est son nom, qui est forfait déjà pour le... Ils sont venus sur Leslie. La plupart. Donc, vous me rejoignez quand je dis que c'est beaucoup plus un spectacle, une récréation que vraiment un véritable combat de gladiateurs. Voilà pourquoi nous devons expliquer à nos frères qu'au-delà de ça, il faut maintenant se concentrer. Ça ne suffit pas. Merci Christian Bokaya. On va parler Ligue des Champions aussi. On n'a plus que quelques petites minutes. Mais pour terminer, en 10 secondes, je dirais, la CAN est chez nous, comportons-nous bien, restons ces peuples hospitaliers, un peu comme on l'a vu avec la Côte d'Ivoire. À chaque fois que le Congo organise, le Congo marque. Soutenons nos frères, nos sœurs, les Camerounais, les Congolaises d'en face. On a le droit de les charrier. Hein. Voilà. On a le droit de les profiter. Ça va, mais sportivement, ça passe. Que l'Afrique reparte d'ici avec des bons témoignages de notre pays et surtout que l'entrée est gratuite. Faisons des tours au gymnase de Martyrs pour suivre de près le match des Léopards. Très bien. Ceux qui veulent du sport pour la cohésion sociale, il y a M. Jonathan Lita, un jeune. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. C'est un jeune qui est en train de nous suivre. En tout cas, il me dérange tous les jours avec son activité. Il me met la pression. Bon, pour des raisons autres que ce qui concerne Télé 50, mais j'ai tenu à lui apporter aussi un soutien personnellement parce qu'il est en train de suivre en ce moment. J'ai envoyé à Carly Mabiala une fiche, je ne sais pas s'il est tombé dessus, parce que c'est dans 3 jours. Ce sera samedi 30 novembre, Congo Loisirs, référence Saut de Mouton, du sport pour la cohésion nationale. Il parle de ses objectifs, qui est notamment de sensibiliser sur la cohésion sociale et de créer un environnement où les personnes, indépendamment de leur sexe, âge, origine, compétences, peuvent se rassembler, interagir et développer des liens significatifs. C'est à l'occasion notamment des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Donc, M. Jonathan Lita, qui est en train de nous suivre, rendez-vous à 7 h, Congo Loisirs, ce samedi 30 novembre. Il y aura beaucoup de, même des personnalités, des autorités qui viendront aussi sensibiliser quant à ce, même si malheureusement la plupart seront en déplacement, Conseil des ministres à Kalemi, avec le président du côté de Haut-Tuélé, Isiro, pour la 60e anniversaire de l'assassinat de Anaolite Nengapeta et tout le reste. Mais en tout cas, on lui apporte tout notre soutien pour son événement. Et comment peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vers le Saut de Mouton à Sanef. Il y a Olympique Hospital et je crois juste derrière là. Allez vous bouger un peu. Allez faire connaissance avec les gens et tout le reste. Voilà. Donc, Christian Bokaya, pour revenir au sport, la Ligue des Champions, mardi, mercredi, avec ce que Canal+. Voilà, il y a l'affiche pour la cohésion sociale. Merci beaucoup, Carly Mabiala, toujours très pragmatique. Voilà, avec tous les sponsors qu'il y a en bas. Saut de Mouton à Sanef, c'est-à-dire Congo Loisirs, 30 novembre 2024, à 7 h du matin déjà. Retrouvez M. Jonathan Lita et tout son groupe. Oui. Pour parler Ligue des Champions, mardi, mercredi, Canal+ n'a pas diffusé le match mardi sur les chaînes habituelles. Mais c'est d'habitude Canal+. Fallait au fond, mais d'habitude Canal+ ne diffuse pas, je crois. Non, le Real hier on a diffusé. Mais Canal+ avait, en fait, à moins que je me trompe, j'avais lu un communiqué de Canal disant qu'il ne sera pas en mesure de prendre tout le match, parce que là on a augmenté le match. Et quand plus vous voulez diffuser tout le match, il faudra aussi, bon, peut-être les dessous des cartes, acheter. La cagnotte sera un peu élevée. Il faut maintenant faire la part des choses. Canal+ nous avait déjà dit qu'il va organiser la soirée des champions, c'est-à-dire le mercredi. Il ne prendra que le match de mercredi. Si c'est les Real qui jouent mercredi, alors là, Canal+ va choisir. Si c'est le mardi, vous n'allez pas suivre. Bref, c'est ça. Et je sais qu'en ce moment, bon, vous n'êtes pas en bonne posture parce qu'on se connaît. Non, je sais que vous m'attendez là-bas, mais moi, je vais avoir des nouvelles de Lille, où un Congolais a brillé. Un jeune Congolais a brillé, il a été homme du match. Effectivement. Grâce à son doublé. Son nom m'échappe. Il s'appelle Moukao, Ngalael Moukao, qui a signé un doublé. De tous les journaux français ce matin. Effectivement, les journaux français, ils sont comme ça. Les Français, quand vous faites bien les choses, ils vous encouragent. Mais quand vous passez un peu à côté de la plaque, là, ils vont vous charger, un peu comme on le voit avec Kylian Mbappé qui passe des sales moments. Voilà, qui fait la une des médias espagnols. Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, bien sûr, depuis un temps aussi, parce que, rappelez-vous, depuis son faux tour en Suède,
les gars traversent des moments très difficiles. Alors là, parce que vous avez besoin des nouvelles de Lille. Lille avance plutôt pas mal. Lille s'est imposé hier 2-1 face dans le top 8. Ouais, dans le top 8. Seul club français pour le moment. Je crois Brest a descendu. Après sa défaite contre Barça. Oui, Brest et Monaco sont descendus. Ouais. Lille est resté seul. Non, ça voudrait dire que Paris Saint-Germain est éliminé. Ouais, ces Congolais, bon, c'est pas totalement éliminé. Non, jusqu'ici. Sur les classements. Sur les classements. 5e journée. Le PSG est 26e, je crois. Le Real est 25e. 24e. Je sais que le PSG est 25e alors. Le PSG ouvre la liste des équipes éliminées. Et le Real bloque la liste des barragistes. Mais c'est pas encore fini. En fait, j'étais en train de parler d'Engalaël Moukhaou. On l'a vu pour son premier match contre la Guinée. Non, c'était pas contre la Guinée, c'était bien sûr contre comment on l'appelle, l'Éthiopie. Oui. Voilà, au stade de Marseille, parce que celui qui était pratiquement le maître à jouer de ces milieux de terrain, hier contre Bologne, il a joué un peu plus haut. Voilà, c'est ce que son coach a dit en conférence de presse d'après-match. Et ça permet bien sûr à Lille de pouvoir faire la différence face à Bologne. Bref, ça marche, mais ce sera quand même aberrant qu'on ne parle pas du Real Madrid. C'est pour la première fois que le Real Madrid, dans une phase de groupe, enchaîne 3 défaites d'affilée, ce qui n'était jamais arrivé. Spectaculaire. Voilà, c'est spectaculaire. Mais c'est la première fois même que Liverpool puisse battre le Real depuis 2009. Ouais, depuis toujours, Liverpool, le Real nous a habitués avec des remontadas contre Liverpool, même à 2-0. On l'a vu, je crois, lors de leur dernière confrontation à Anfield, où le Real était mené 2-0 et puis le Real qui a renversé la vapeur. Bref, c'est un Real Madrid qui va un peu clopant et ça craint parce que depuis le début de saison, personnellement, je ne vois pas ce Real Madrid convaincre, retrouver en fait son ADN. Le Real Madrid qui, voilà, avec des blessures à gauche, des blessures à droite, c'est vraiment une patate chaude pour Carlo Ancelotti qui ne sait pas composer son 11 de départ. Parce que déjà, quand vous avez un Valverde qui est obligé de jouer bas alors qu'il peut apporter plus devant, quand vous avez, bon... Mais il a été repositionné hier après. Ben, repositionné, moi, oui. J'ai bien aimé le jeu du jeune Asensio, je crois qu'il vient de la Castilla. Il a bien joué. Axe central là, c'était excellent. Avec Rudiger, ça passait. Voilà, il a essayé de faire le nécessaire. Malheureusement, Kylian Mbappé a loupé aussi son. Et surtout la sortie de Camavinga. Camavinga aussi blessé, Camavinga, sa sortie a déséquilibré complètement parce qu'il était quand même le seul joueur qui essayait de faire cette liaison. Si Ceballos aussi n'a pas démérité et a fait une très belle entrée. Non, ça vous justifiez le joueur du Real ou bien je ne sais pas trop aussi. Non, je raconte ce qui s'est passé. Non, mais globalement. Tu n'es pas revenu pour moi. Non, globalement. Globalement, c'est un Real Madrid qui peine à retrouver son instinct des victoires. Parce que c'est 3 défaites en 5 matchs. Ouais, contre Lille, contre Milan AC. Non, je parle de même la période. Hein, la période depuis le Classico à aujourd'hui, ça fait 5 matchs, 3 défaites, c'est quand même lourd. Ça craint. Mais il ne faudra pas enterrer aussi ces Real vite. Le Real, ça peut vous jouer les barrages et revenir très fort dans des étapes. Est-ce que la titularisation de Mbappé reste toujours indiscutable à l'heure actuelle? Non, mais il a besoin du temps. Il va se transformer en Eden Hazard. Il a besoin du temps. N'oublions pas que Kylian Mbappé, en France, il était beaucoup plus ovationné, il était beaucoup plus soutenu par ses frères. Parce que les Français, depuis un temps, vendent. Ils recevaient des énergies positives. Maintenant qu'il a changé des championnats, moi je pense peut-être qu'il faudra lui donner un peu plus de temps, le temps de s'adapter. Parce que la Liga n'est pas la Ligue 1. On l'a vu avec Messi. Quand Messi a quitté la Liga pour la Ligue 1, Messi n'a pas brillé comme il l'a fait en Liga jusqu'à ce qu'il a quitté bien évidemment la France pour les États-Unis. Bon, est-ce que Kylian peut déliner de la tête? J'ai dit oui, c'est un grand joueur. Il n'y a qu'une seule rencontre de Mbappé qui est restée dans ma tête, c'est la finale contre l'Argentine. Merci. Un gars capable de vous planter 3 buts. Je pense toujours qu'il peut revenir en force, mais hier, on a senti quand même l'absence de Vinicius. Qu'il a fait en 10 minutes seulement, mais avant, après, c'était aussi n'importe quoi, il faut le dire. Hein. Il a brillé pendant 10 minutes, après le reste, c'était n'importe quoi. Merci beaucoup. Mais n'oubliez pas aussi qu'en face, il y avait Liverpool. Monsieur Carly Maguire va venir vous sortir de la cravate. Non, pas de souci, je vais partir, ce sera d'ailleurs important. D'ailleurs, Liverpool qui est en forme, Liverpool qui mène la danse au classement en première ligue. En face, il faut voir, c'est la meilleure équipe du monde actuellement, disons, d'Europe,
actuellement. Parce qu'avant ça, le Real reste quand même sur des matchs de 3-0, 4-0. Ouais, mais face à Liverpool, c'était très compliqué. Merci beaucoup, Christian Bokaya. Merci également à vous. J'espère que vous avez aimé. Je ne sais pas si c'est un débat, je ne sais pas si c'est un échange, je ne sais pas, analyse, partage. Voilà, en tout cas, les tout. Sur le volleyball et sur le football. Avant ça, nous avons parlé constitution. Handball, balle. Arlette Moutela m'a corrigé d'ailleurs tout à l'heure. Donc, on a parlé constitution avec M. Alain Memela qui préconise une révision plutôt qu'un changement parce que la constitution actuelle, bien qu'il y ait quelques picotements de gauche à droite, elle est quand même très bonne et adaptée à notre pays selon lui. Christian Bokaya, lui, a parlé sport avec handball et football en Europe. Merci beaucoup à vous, merci les téléspectateurs. Vivez heureux, vivez 100 ans et restez en ligne dans 3 minutes. La grande édition du journal avec Arlette Moutela.